Bonjour mes chers élèves, on va continuer chapitre 1 et on va expliquer l'activité de les cellules, molécules et organes du système immunitaire et on va voir la première partie de cette activité. Comme vous le savez bien que le système immunitaire est responsable de la défense contre les agressions extérieures, il comprend les cellules immunitaires, les molécules qu'elles sécrètent et les organes qui les renferment. À noter que les agressions extérieures sont les invasions des microbes comme les virus, les bactéries, ainsi de suite. Dans cette partie, on va voir quels sont les différents types de cellules immunitaires. Les cellules immunitaires ou bien cellules de l'immunité sont les globules blancs qu'on appelle leucocytes. Pour voir ces cellules, on doit réaliser un frottis sanguin. À noter que le frottis est un étalement en couche mince sur une lame de verre d'un produit destiné à l'observation microscopique. Alors, d'après la réalisation d'un frottis sanguin, on va voir les différents types de leucocytes. Ce frottis nous montre qu'il y a présence de 3 types de leucocytes ou bien globules blancs. Et ces 3 types se diffèrent les uns des autres par la forme du noyau. Le premier type est le granulocyte. Il est appelé granulocyte à cause des grains qui se trouvent dans leur cytoplasme. La forme du noyau est polylobée, pour cela on l'appelle encore polynucléaire. Ce granulocyte traverse la paroi des capillaires et sont doués d'un pouvoir phagocytaire. Alors, le rôle de granulocyte est la phagocytose. Le deuxième type de cellules immunitaires est les monocytes qui possèdent un noyau arqué, comme vous voyez. Ce monocyte traverse la paroi des capillaires et deviennent des choses qu'on appelle macrophages et sont doués de pouvoir phagocytaire. Le troisième type est le lymphocyte qui possède un noyau arrondi. Il existe 2 types de lymphocytes, le lymphocyte B qui sécrète d'anticorps et le lymphocyte T qui tue les cellules infectées et cancéreuses du corps. Annotons que lorsque le monocyte quitte le sang vers les tissus infectés, il se transforme en une cellule qu'on appelle macrophage et ce macrophage va phagocyter les bactéries et les autres non-soins. Phagocyter, c'est-à-dire manger et tuer les bactéries et les autres non-soins.